J'allais dire, on va faire la reco du WR de Blind. Et je pense on va essayer de donner des infos de différents niveaux. Tu vois. Ouais, Moi, avec mes questions, je vais poser des questions de gens qui savent faire le blind, mais c'est tout. Et toi, avec tes réponses, tu peux parler niveau top mondiaux. Donc, je pense que, euh, genre, on fait la reco, je te pose des questions au fur et à mesure. ouais, Et s'il y a des gens ouais, dans le chat qui se posent d'autres questions que ce qu'on a déjà dit, bah, vous les posez et on essaie de répondre au mieux. Du coup, comme ça, on essaie de faire un peu tout niveau entre guillemets, mais bon, c'est jamais tout ouais. niveau parce qu'on n'explique pas que le cube a des centres et tout, mais on va dire de voir large quoi, en termes de à qui on s'adresse quoi. Ouais, ouais. Euh, Là, je crois que c'est tout pour l'intro. Bon, bon, Ouais, bon. ouais. Du coup, je pense que. Bah, est-ce que vous allez tous bien? Vous m'avez pas dit que vous allez bien dans le chat. Est-ce que vous êtes content que y ait Charles pour le stream? Dites-moi. Salut, j'ai dit oui. Bienvenue sur le stream. Et salut Brice. Euh, et salut Dédale. Bien et toi? Moi oui, oui ça, moi ça va. En vrai, genre je, oui content, mais on préfère quand il vient pour ses records à lui. Ah oui, ça c'est vrai. Bravo. Ah il y a des, dans le chat il y a des gens ils disent la vérité directe. Et si t'es pas prêt, ça fait un peu mal, mais là je suis, là j'étais prêt. De quoi? Charles Le Ce Goth. message-là ou il y a eu d'autres messages? Non, Moi, le j'ai pas message vu. de Brice, le message de Brice, content, mais on Ok. préfère quand il vient pour ses records à lui. Hmm. Et Goban dit Charles Le Goth. Et non, bah j'ai fait un peu l'intro, donc je pense que j'ai rien oublié, que sinon vous posez des questions. S'il y a des problèmes d'image ou de son, vous nous dites. Et ben je montre la vidéo et une ou deux fois. Puis quand on l'a regardé une ou deux fois, on fait la reco. Yes. Ok, donc je mets la vidéo. Elle est où? Elle est là. Normalement vous l'avez. Hop, donc on la regarde. Attention, ça va très vite hein, pour les gens qui connaissent pas. Petit brief pour les gens qui connaissent pas, enfin qui connaissent pas bien. Donc l'épreuve à l'aveugle, donc c'est une compétition officielle. Les mélanges sont générés aléatoirement. Ils sont faits sur les cubes par des juges. Ils sont amenés à un autre juge qu'on aperçoit à gauche sur la vidéo là, qui vérifie que le compétiteur respecte toutes les règles. Le compétiteur il a le chronomètre devant lui. Il y a un cube, c'est son cube à lui qui est caché sous le cache et qui a été mélangé par les juges. Quand le compétiteur sera prêt, il va poser ses mains sur le chronomètre. Il va lancer le chronomètre. Il va enlever le cache. Et ensuite, pendant autant de temps qu'il veut à peu près, il regarde le cube pour mémoriser la position des pièces. Puis il met son bandeau, sachant que les meilleurs ils mettent leur bandeau avec un petit hochement de tête au lieu de le mettre en tirant le bandeau. Et il résout le cube et quand il est fini, enfin quand il pense qu'il est fini, il arrête le chrono. Et Hmm. après, il relève son bandeau et il découvre s'il est fini ou pas. S'il est fini, il y a son temps qui compte. Dédale dit autant de temps qu'il le veut dans le chat. Alors non, il y a des limites par compétition. Je crois qu'il y a une limite stricte de 10 minutes par rapport au fait que le stack mat dépasse pas 10 minutes. Oui. Et en plus de ça, il y a des temps dans les compétitions, quoi, qui sont des time limits. Il y a deux types de time limits. Tu as des time limits sur le temps que tu as le droit de faire maximum pour faire un cube, ou tu as des time limits cumulatives qui sont sur tout le round. Mettons que maintenant, tu as quasiment tout le temps 5 essais, maintenant que c'est passé en AVG 5, non? Ah bah, t'as systématiquement... Enfin, je veux dire, ça dépend du temps que tu fais, mais Oui, voilà, mais le format, c'est toujours 5 maintenant. oui, c'est toujours 5. Parce qu'avant, il y avait des variations des fois entre. Enfin, c'était plus rare quand même, c'était souvent 3. Mais il y a eu des variations. Ah oui, mais ça, en fait, il y a eu une époque où il y avait des cut-off au blind, mais ça fait quelque chose comme 10 ans que c'est retiré. Ah ouais? Ouais, Ah, ouais. j'aurais dit que c'était. Ah, j'aurais dit que j'en avais vu il y a moins longtemps. Peut-être pas 10 ans, mais Ouais, quelques années quoi en tout cas. moi, j'ai jamais connu de cut-off au blind et ça fait 8 ans que je fais des conneries. Ok. Mais après, Donc, il y a aussi enfin, il y a des endroits où ils en ont jamais mis et d'autres endroits où ils en mettaient tout le temps aussi. Donc, je sais ouais, pas ouais. si. Enfin, Et en tout il y a une cas, époque, on avait le droit de faire des tours de blind à un ou deux sols, je crois. oui, on avait le droit à un ou deux solves. En tout cas, ce qui est sûr, Et c'est que après, maintenant, c'est 5.
Ouais. Maintenant, c'est 5. Donc, pour finir de répondre, il y a un temps total maximum à passer en additionnant le temps des 5 solves qui est parfois mis par les. Est-ce que tu en as vu ça récemment, Charles? Les gens qui dépassent les cumulatives. Non, le fait qu'il y en ait des cumulatives, le fait qu'elle soit. Que juste il y en ait. Ah, c'est systématique. Ouais. Euh, En Et général, c'est souvent 10 minutes. Ok, Et après, quand les orgas ils sont très gentils, ils mettent 15, 20, 30. Mais ok. Donc, pour finir de répondre à la question du coup d'idéal, ça veut dire que maintenant c'est tout le temps 5 essais, c'est plus des 9-3 comme tu dis dans le Mhm. chat. Et que sur ces 5 essais, il y a entre 10 et jusqu'à 30 minutes autorisées. Donc, ça veut dire que Mhm. finalement, tu peux pas faire, même dans les compétitions les plus sympas, tu peux pas faire plus de 6 minutes par cube en moyenne. Donc, en gros, voilà. Voilà. Donc, le autant de temps qu'il veut que j'ai dit au début, c'est pour dire que ça fait partie du temps mais il faut être fort quand même. Sinon, on te laissera pas terminer. Donc voilà, enfin fort. Il faut maîtriser l'event, on va dire. Parce que peut-être fort, c'est un mot qu'on va garder pour des gens qui sont en dessous de 45 secondes ou je sais pas, un truc comme ça. Mais on va dire, il faut maîtriser l'event pour pouvoir faire tous tes essais. Et puis après, voilà. Euh, ok, et ben donc on va regarder maintenant que j'ai fait toute cette introduction. Je pense que j'ai redit. Et salut Alexia, j'espère que tu vas bien. Et t'es arrivé à temps pour entendre l'introduction dont tu n'avais pas besoin sur les bases du blind. Et j'ai mis la vidéo. La célébration est un peu drôle. Mhm. Ouais, il a un petit temps de réaction. Ouais, et puis tu sais, il peut pas faire de bruit, du coup il fait des. Ouais, C'est c'est chaud parce que en vrai, moi, bon, je m'en fous parce que j'ai pas de niveau blind, mais je veux dire, je fais du blind sans casque. Bah d'ailleurs, lui aussi fait du blind sans casque. Et si t'es Mhm. sans casque et t'entends, c'est vrai que ça peut te perturber. Mais en même Ouais, temps, tu te dis, ah, le WR, il est énorme et tout. Chaud de pas réagir du tout, quoi. ouais, il fait ce qu'il peut pour réagir le Ouais. moins qu'il peut, je pense. Je trouve ça va, c'est proportionné, quoi. Oui. Euh, Goban qui dit qu'elle a des problèmes de connexion à chaque stream. Aïe, aïe, aïe. C'était combien l'ancien WR? Eh ben, question pour toi, Charles. 11,67. Ok, 11,67, Donc, donc il a gagné point 11. c'est ça. Et c'était pas Tommy, c'était Charlie Higgins qui l'avait. Ouais. Qui sont un peu les top 1 et 2 au niveau mondial, quand même. Oui, totalement. Ça fait, là, il y a une alternance. Avant le 11,67, c'était Tommy qui l'avait à 12,00. Avant ça, c'était Charlie à 12,10. Avant ça, c'était Tommy. Ils se le prennent, ils se le reprennent depuis quelques années, quoi. Yes. Je propose, je remets la vidéo et je fais quelques commentaires de base, un peu comme je fais pour le 3-3. Euh, je fais pause un peu. Donc déjà au début il a une orientation, donc il est obligé de la changer. Il se met sur son orientation à lui, qui est blanc en haut, vert devant. Ouais. Donc c'est la plupart des gens utilisent cette orientation là, parce que c'est l'orientation pour mélanger, du coup quand t'enchaînes les blinds chez toi c'est beaucoup plus pratique. Je pense que ça vient de là en vrai. Et par suite, bah il y a plein de gens qui ont donné des codes pour cette orientation, donc c'est plus facile d'apprendre directement les codes pour cette orientation. Je pense qu'il y a aussi ça. Ouais, je pense que c'est comme, comme c'est un peu devenu la norme, tout le monde fait la même orientation, bah, on se comprend mieux avec les gens finalement si on fait aussi nous la même orientation que tout le monde. Ouais, c'est fait un peu le même truc que tout le monde commence par la croix blanche, ce genre de truc Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. Et même l'importance est encore plus forte parce que par rapport au code et par rapport au. En vrai, quand t'as pas la même orientation, t'as pas tout à fait le même mélange en vrai au blind. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que avec le concept de buffer, qui est genre la pièce par laquelle vous commencez à résoudre, on en reparlera après. Si la pièce, si ton buffer il est résolu ou s'il n'est pas résolu,
Ça change ce que tu vas faire quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, ouais. Ça, disons qu'il y a quand même une corrélation. Un bon mélange dans une orientation a de bonnes chances d'être un bon mélange dans une autre orientation, mais pas forcément, quoi. Il peut y avoir quand même des sacrées différences si t'es pas dans la même orientation, sur le même mélange. Yes. J'avais pas vu Matt dans le chat. J'espère que tu vas bien. Il reste pas longtemps, mais ça fait plaisir que tu passes quand même. Euh, Goban qui dit que le blanc-vert de la WSA viendrait du fait que c'était l'orientation de blind de Ron. Pas sûr de Ah Ron, oui, mais sûr de l'anecdote. ah oui, Tu, j'avais pas du tu connais ça, Charles, toi? Non, j'avais pas du tout, j'ai jamais entendu ça. Moi, ça me dit quelque chose, mais sans être sûr. En fait, les gens ne feraient pas. En fait, c'est le fait la poule. Ouais, C'est à la base, blanc-vert, ce serait une orientation de blind ouais. dans les fondateurs de la WSA, ce serait marrant. C'est facile de demander à Ron si on veut. La moitié du chat doit avoir son contact. Je pense pas, Dédale. Je pense vraiment pas. Je pense que c'est fini cette époque. Je pense Moi, je vais que la moitié du chat ne sait jamais pas qui l'avoir. c'est. Ensuite, sur l'autre moitié, il y a une moitié qui sait qui c'est, mais qui l'a jamais vu ni parlé. Et une autre Ouais. moitié qui l'a déjà vu quelques fois. Et après encore, quand on prend cette moitié qui reste, il y en a la moitié qui peuvent le contacter sur Facebook ou un forum. Et l'autre moitié qui saurait pas le faire, je pense. Vire-moi tous ceux qui savent pas qui c'est. Non, 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 c'est fini cette époque. On est tolérant maintenant. Il n'y a plus de bizutage comme ça avec le nouveau. Maintenant, c'est très noob friendly la FS. Et mais par contre, c'est vrai que moi, je pourrais lui envoyer un message pour lui demander. Ça coûterait rien. Et il y a moyen qu'il me réponde en plus, je pense. Mais ouais. Bah, si j'y pense, je ferai ça. J'ouvrirai le site du Moyen-Âge qu'on appelle Facebook. Et je lui enverrai un message pour lui demander. Bannez-moi. Non, non, Art, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est une suggestion on n'a pas validée. Du coup, pour revenir sur le. Bah, revenons sur le mélange, enfin sur la vidéo. Donc, on parlait de l'orientation. Ouais. Après, la deuxième chose que j'allais dire, c'était la mémo. Donc, je remets play. Alors, il commence vers 5.0, 5.1. Je sais pas exactement. Donc, vous avez vu, il fait le node, là, le hochement de tête, là, pour. Ouais, j'ai vu le chiffre de 4,97. Ouais, ouais, ça a l'air très proche de 5.0, j'ai remis, ouais. Euh, C'est possible, 4,90 et quelques, quoi. Goban 4,97. Toi, t'as dit quoi? Pareil, 4,97. Ouais, c'est le chiffre que j'ai vu, Ok, en tout cas. yes. Ouais, c'est crédible, c'est crédible. Tant que c'est pas quelqu'un qui l'a vu sur un afficheur, où on sait qu'il y a un décalage et du coup le chiffre est faux, on va dire que du Euh, coup c'est bon. On a reperdu ta cam par contre, Charles. C'est pas important tout de suite, mais je te le dis ouais, comme ça. bah, je suis sur la réunion, là, mais c'est frisé, genre, je me vois frise Ah, ouais, aussi. ah oui, moi je te vois plus. Et je pense que bah, j'ai l'impression que mon téléphone il chauffe un peu, là. Ok, ok, ok. Bon, à pire, on passera en voc only hein, si besoin. Ok, donc je remets. Donc, vous voyez qu'il commence par exécuter les arrêts. Donc là, il vient de finir les arrêts à peu près. Et là, il fait les coins. Et 11,56. Et tu sais comme ça à peu près combien il met pour les coins et combien il met pour les arrêts? Ah, on a perdu Charles. Genre son image est. Ah. Ah, attends. Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Allô? Ouais, ouais, c'est bon, t'as récupéré. Attends, est-ce que Ouais. je peux ban ton ancien exclure? Attends, Ah, j'essaye. Ouais, il y a deux personnes dans la réunion. ouais, j'ai expulsé ton ancien. Ça fait un bug, il y avait deux fois ta tête dans l'autre sens, c'était bizarre. Enfin, j'ai expulsé Ouais. l'autre, c'est bon. Ok.
Euh, donc, qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Donc, Ron, c'est le créateur de WCA. Ok. Blanc haut, vert devant, c'était pas simplement les couleurs du Cube Explorer. Je ne sais pas, c'est notre théorie. Qui vient des couleurs de la WCA version officielle, qui reviendrait elle-même des couleurs de Ron. Oui, voilà, c'est les explications. C'est exactement ce que tu disais, Charles. C'est l'œuf ou la poule. On connaît les différents arguments, mais on ne sait pas dans quel ordre ils arrivent. Oui, c'est vrai. Euh, j'étais en train. Et salut Mister Vix, bienvenue. On est en train de débriefer le nouveau record du monde de cube à l'aveugle. Ah, vas-y, je vais le remettre en une fois en entier pour les gens qui sont arrivés après parce que c'est vraiment pas long. Comme ça, ils le voient. Je le regarde en entier. Et voilà. 56. Et j'étais en train de demander juste avant que ça freeze, est-ce que tu sais combien de temps il a mis pour les arêtes et combien pour les coins? Ça, non, je sais pas. Ok, ok. Attends, je vais essayer de regarder vite fait et après je mettrai la vidéo de côté, on passera à la reco après. J'essaie juste de choper cette info. Donc effectivement, à peu près vers 5-0, il commence les arêtes. C'est peut-être écrit dans la construction écrite qu'on a en vrai. Ah, peut-être, Faut voir. ouais. 9-20. Attends, est-ce qu'il a déjà fait un algo de coin ou est-ce qu'il n'en a pas encore fait? Bon, c'est sûr qu'après 9-20, il fait des algos de coin, Hmm. mais je sais pas si. Donc, ce serait vraiment rapide, 2 secondes 3 pour faire 3 agos. Ouais, donc c'est peut-être avant. Surtout que c'est pas les meilleurs agos qui soient. Après, c'est possible, hein, mais Ouais, 14, 56. Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Ah, j'arrive pas à être sûr de quand est-ce que c'est le dernier algo d'arrêt et le premier de coin. C'est là où on a dit qu'il faisait un cancel entre les deux de un move, c'est ça? ouais, ouais. Ouais, j'arrive pas à être sûr. Le dernier algo d'arrêt, c'est des L, U et M. Et il finit pas, et après, il passe en RUD pour avoir un algo. Et ah, trop drôle. Mister Vix qui dit qu'il parlait du record à un mec de sa boîte qui connaît rien au cube et il arrive, on est en train d'en parler. Goban, il dit d'après. Dis-nous le chiffre, Goban. Il a mis l'URL pour le, je pense pour la reco. Mais attends, mais je l'ai peut-être ouverte quelque part dans une fenêtre la reco. Ah oui, attends. Je l'ai ouverte quelque part, donc c'est bon. Mimo 497. Et qu'est-ce que ça dit après? Edge 342. Ok. Donc ça fait 8 39. 39 exact. 8,39. 8,39. Donc, vraisemblablement, il a déjà fait un algo de coin, là. Donc, Je ça peux me vous, semble plus logique. je peux vous la C'est mettre. rapide. Ouais. Ok. Donc, Attends, vas-y, redis parce que j'ai parlé en même temps. je dis, c'est vachement rapide, 3,42 pour 5 algos d'arrêt. C'est pas forcément les meilleurs qui soient. Ok, ouais, pour les algos, c'est rapide quoi. Si je comprends bien. Euh, J'essaie de comprendre quelle est la fenêtre. Ok. Je crois que je l'ai trouvé. Ah non, attends, c'est pas ça. C'est elle. Ok. Désolé, je galère un peu comme j'ai on a changé tout le. Voilà. Voilà. Je vous ai mis la. Voilà. Je vous ai mis la reco à l'écran. Vous voyez toutes les infos. Donc ça, je vais le copier dans le chat. C'est le mélange. Euh, Selon la reco, il finit avec une ZBLL. Alors, pas vraiment. Charles va nous expliquer. C'est très stylé. Je savais pas non plus. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il se trouve que c'est une ZBLL, mais c'est pas l'idée. Oui. L'idée, c'est pas de Oui. faire une ZBLL. Euh, donc voilà, j'ai mis le mélange dans le chat, donc on va tous pouvoir le faire. Et vous avez la reco là. Et je vais juste l'enlever pour que vous voyez mon cube. Et je vais le faire en même temps. Charles va nous expliquer ce qui se passe au fur et à mesure. Euh,
Donc, euh, est-ce que j'ai le bon... J'espère que j'ai fait le bon mélange. Oui, ça a l'air. Donc, en gros, on a le mélange là au départ. Et donc, il commence par faire les arêtes. Est-ce que, avant de faire les algos, est-ce que tu as des trucs à nous dire sur la mémo? Est-ce que Bah, tu déjà, sais? ouais, bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il mémorise les coins d'abord et les arrête ensuite. Et il exé dans l'ordre inverse de ce qu'il mémorise. Donc, d'abord, il mémorise les coins puis les arrête. Et ensuite, il exécute les arrêtes puis les coins. Et ça permet de pouvoir maximiser l'utilisation de la mémoire à court terme quoi, sur les arrêts. Après, à part ça, je pense que j'ai pas d'infos précises. Je sais qu'à sa place, je pense que les deux premiers algos d'arrêt qu'il va exécuter, je suis quasi sûr que c'est juste de la mémoire photographique. Oui. Pour son dernier algo de coin aussi, je pense. Hein. Du coup, on va pouvoir expliquer ça. Salut Flist. Eh ben, ça va bien. Et j'espère que toi aussi, ça va bien. Euh, oui, donc, je rebondis sur ce que tu étais en train de dire. Donc, ok, il a ça. Donc, il mémorise les coins puis les arêtes. Après, il résout les arêtes puis les coins. Mm. Ça, c'est un truc assez classique, même à un niveau pas très fort. Et Ouais, pour retenir moins longtemps en mémoire les trucs qu'on a mémorisés en dernier. Et donc, c'est vraiment de l'optimisation de mémoire. Et après, il y a deux trucs dont je voudrais parler. D'abord, pour les gens qui sont pas très forts, expliquer juste bah, le principe qu'ils mémorisent pas la position des pièces, mais mémorisent un chemin des pièces qui va ouais, permuter. Donc, toi, tu ouais, disais que son buffer, c'est des arêtes, on va montrer pour les arêtes, c'est UF. ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand il mémorise les arêtes, on va laisser les coins de côté pour l'instant. Quand il mémorise les arêtes, d'abord, il regarde ce qu'il y a ici. Donc, ici, c'est la rouge-bleue. Et il regarde où elle va. Enfin, il regarde où elle va. Il sait où elle va, mais il regarde quelle est la pièce qui est où elle va. Donc, rouge-bleu, ça va sur donc bleu-jaune. Et donc, après, ainsi de suite, ça fait un chemin. Bleu-jaune, ça va là. Non, ça va là, pardon. Et donc, il regarde ce qui est à la place de bleu-jaune. Donc, c'est rouge-vert. Et donc, en fait, il a une suite de pièces comme ça, un chemin avec une suite d'informations. C'est des informations redondantes en réalité. Parce qu'il y a le chemin, c'est ça va là, qui va ici, etc. Et c'est redondant avec l'information sous forme de couleur. Si on disait rouge-bleu, bleu-jaune, rouge-vert, t'es d'accord avec cette idée que c'est redondant, Charles? Oui, bah, on n'a pas besoin de mémoriser les couleurs en elles-mêmes parce que Mm. les couleurs correspondent à l'emplacement, quoi. On retient l'emplacement. C'est ça. Et du Vu coup, que nos centres fixes, du coup, l'emplacement, on a on a plusieurs façons de de le retenir, notamment deux, qui sont soit de retenir visuellement l'emplacement et donc de retenir visuellement le chemin, soit de le coder par des, souvent c'est des lettres, et ça va faire une suite de lettres qu'on va ouais. retenir. Ok, donc on est d'accord sur ça. N'hésitez pas s'il y a des questions sur ça dans le chat. Et après, moi, le deuxième truc dont je voulais parler, qui est d'un niveau un peu plus avancé, c'est ce dont on a parlé sur Discord ce matin. C'est le fait que Mm. il fait un truc que je trouve étonnant parce que juste j'y avais jamais pensé, mais je pense que pour Charles c'est courant. C'est qu'il y a deux cycles dans sa mémo. Donc les cycles, c'est que si on suit le chemin, il y a un moment où on retombe sur la même pièce. Et en fait, si quand on retombe sur la même pièce, on est passé par toutes les pièces, il n'y a qu'un seul cycle. Mais si quand on retombe sur la même pièce, il y a des pièces qu'on n'a pas encore vues, ça veut dire qu'il faudra les permuter entre elles sans passer par le buffer. Ou alors on va les pas faire Ouais, passer par le buffer, mais on va se rajouter des algos. C'est l'un ou l'autre. ouais. Donc on peut soit switch de buffer, soit mettre la pièce du deuxième cycle dans le buffer et recommencer avec la méthode normale. C'est les deux. Mm. À noter que il n'y a pas tous les cycles qui vont nous permettre de changer de buffer. Il faut que ce soit un cycle qui ait un nombre pair de lettres et que on tombe sur la bonne orientation du buffer. Puisque comme on permute les pièces deux par deux, si jamais on retombe sur notre buffer au bout d'un nombre impair de lettres, on va pas pouvoir s'arrêter là et changer de buffer. On connaît pas Oui. d'algo qui permet juste un nombre impair. Trop stylé.
Exact. Et, et oui, il faut aussi s'assurer qu'on arrive sur notre buffer dans le bon sens. Sinon, on aura une arête flippée à la fin. Et sinon, Voilà, le cycle est pas réellement bouclé. Il est bouclé c'est ça. moins un twist, quoi. Donc dans ce cas, il faudrait retenir l'info en plus. Donc ça, c'est des infos importantes que Charles ajoute. Et puis, je vois Mister Vix qui dit c'est les breaks, c'est la partie où je galère encore. Oui, voilà, c'est ce concept-là. Et en fait, pourquoi j'en parle C'était pas pour faire un tuto là-dessus, hein, je me doute que la plupart d'entre vous connaissent. C'est pour parler du truc que moi je connaissais pas, qui est que donc il visualise, donc il fait la mémo, il fait le chemin des arêtes, donc il voit un cycle, il voit un deuxième cycle. Après, il met son bandeau, puisqu'on a dit qu'il mémorisait les arêtes en deuxième. Et là, il commence par résoudre son deuxième cycle. Et ça, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais pensé à le faire en vrai. Mais ça a l'air d'être un truc assez courant à haut niveau. Qu'est-ce que tu dirais? Bah, c'est ça, en fait. Donc, comme il va changer de buffer au milieu de ses arêtes, euh, on va avoir deux cycles qui, du coup, sont indépendants. En fait, c'est-à-dire toutes les pièces du cycle du premier buffer et toutes les pièces du cycle du second buffer sont complètement disjointes. Et donc, on peut exécuter les cycles dans l'ordre qu'on veut. Ça, les deux solutions vont marcher. Et en général, ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt exécuter en premier ce qu'on a mémorisé en dernier. Comme ça, on peut utiliser de la mémoire à très très court terme. Et à mon avis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a même pas mémorisé avec les lettres. Il a juste vu à quoi ça ressemblait, il a mis le bandeau, il a Hmm, exécuté. carrément. Ouais, ouais, surtout pour le deuxième cycle. Et donc, ça Voilà. revient à la même méthode qu'on évoquait au début, c'est-à-dire le fait de mémoriser d'abord coin, puis arrête, puis résoudre arrête, puis coin. Bah là, on peut encore subdiviser. Il mémorise coin, puis le premier cycle des arêtes, puis le deuxième cycle des arêtes. Après, il fait le deuxième cycle des arêtes, le premier des arêtes, et puis les coins. Et, C'est ça. euh, et du coup, oui, on pourrait regarder vite fait, vu qu'on fait quand même un stream sur ça, regarder vite fait ce que c'est ces cycles. Donc j'avais fait le début. Je vais pas faire la mémo, mais juste lire, on va dire, le cube. Donc on a rouge-bleu, bleu-jaune, rouge-vert, orange-blanc, bleu-blanc, orange-vert, blanc-rouge. Euh, Non, il y a un truc qui va pas là dans ce que j'ai fait. Non, Euh, il devrait pas y avoir blanc-rouge dedans. Attends, j'ai fait. En fait, le truc, c'est que blanc-rouge, c'est le buffer. Ah voilà, c'est ça. On n'a pas expliqué là, comment ça marche la parité en trois styles. C'est que, ouais, on aurait dû commencer par là. C'est que Mm, quand il mémorise ses coins, mm. il va se rendre compte qu'il a un nombre impair de pièces de coins. Ah voilà, on a sauté cette étape pour comprendre pourquoi blanc-rouge c'était devenu le buffer, alors qu'on avait dit que c'était blanc-vert au départ. Oui. Quand il mémorise ses coins au tout début de la résolution, il va se rendre compte que, il a un nombre impair de coins et donc forcément un nombre impair d'arêtes par les lois du 3x3. Et donc ça, c'est un truc qui arrive une fois sur deux. Et le problème avec ça, c'est que on résout les pièces deux par deux, encore une fois, avec les commutateurs de trois styles. Et donc, on ne sait pas juste permuter deux pièces dans le vide. De toute façon, c'est pas possible. Si on permute deux points, on est aussi obligé de permuter deux arêtes. Et sinon c'est 3. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, qu'est-ce que je racontais? Oui, et donc la manière dont on va gérer la parité en trois styles, c'est que dans ce cas-là, quand on se rend compte qu'on a un nombre impair de points à exécuter, on va mémoriser nos arêtes de sorte à résoudre la pièce rouge-vert à la place de la pièce. euh, non, pardon, la pièce blanc-rouge à la place de la pièce blanc-vert et vice-versa. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin de nos coins, on va se retrouver avec ces deux arêtes-là à échanger et on connaît des algos de parité qui échangent deux coins plus ces deux arêtes-là. Donc ça veut dire que quand on arrive sur blanc-rouge, là, comme on sait qu'il y a la parité, tac, on a fini le cycle. Voilà. Et blanc-rouge, on va la mettre ici à la place de blanc-vert en fait. On va pas la mettre à sa place. Et après, on va commencer un nouveau cycle avec les arêtes pas résolues. Et il se trouve que là, ça commence sur blanc-rouge. Est-ce que c'est forcément le cas du coup? Oui, par construction de la méthode? Non, non. En fait, on a un peu
on a un peu une liste de buffers, un ordre quoi, des buffers. Ouais, Donc là, son premier buffer, UF, il vient de le résoudre. ouais, ça Il d'accord. va changer de buffer. En général, le deuxième buffer dans la liste, pour Tommy, c'est UB. Ah, ok, Mais là, il est déjà résolu. Et le troisième dans la liste, qui n'est pas résolu, lui, c'est UR. ok. Donc là. Et donc il se retrouve sur ça. Mais donc c'était quand même pour dire que c'est pas parce qu'il a blanc-rouge que sa prochaine mémo c'est ça. En fait, comme Oui, il a blanc-rouge, c'était fini le cycle. Parce que le blanc-rouge, il le met là. Et donc il commence un autre cycle. Et il se trouve qu'il le commence là. Et donc l'autre cycle, ça commence donc ici. Ça commence donc par bleu-orange. Donc il va oui. sur vert blanc. Je t'entends saturer très fort, Mario. Mais je sais Ok. pas si c'est bien. Je pense que c'est que. À mon avis, c'est que toi. Ah, Oui, euh, salut Florian et salut Enzo. Et oui, c'est la reconstruction du verre de Tommy avec Charles, juste là. et- Attends, je vais partir et revenir de la réunion. Ouais. Ouh. Est-ce qu'il va y avoir un clone encore que je vais devoir bannir ou pas? On va voir. Ça va ici. Oui, oui, je pense que c'est son téléphone parce que lui-même il sature aussi à cause de la connexion ou du fait que le téléphone chauffe, je sais pas, hein, l'un des deux. Ok. Ouais, non, je pense Ouais. vraiment que mon téléphone chauffe. Il est en fin de vie, là. Bon, j'espère qu'il va survivre. Ah oui, donc j'étais perturbé par le fait que bleu-orange, il va directement sur vert-blanc. Comment on fait du coup? Parce que c'est. J'ai pas compris. Là, le deuxième cycle, on commence par bleu-orange Oui. Oui. et ça nous mène Bah, directement sur vert-blanc. du coup, il faut faire un cycle break. Mais Ah, là, encore? Du coup, oui. c'est un cycle que de deux pièces. Ouais, c'est ça. Ça, pour le coup, en fait, si on veut, il y a trois cycles d'arrêt. C'est juste qu'il y en a un qui est un cycle indépendant, parce qu'il est pair et orienté correctement, et deux cycles qui sont dépendants l'un de l'autre, parce que c'est juste des cycles de deux pièces à échanger. Ouais, Et ok. du coup, on va pouvoir utiliser que deux buffers différents, même s'il y a trois cycles Et, au et total. donc, je comprends, ouais. Et donc, l'autre cycle de pièces, c'est les deux qu'on n'a pas fait, c'est celle-là, là. C'est orange, jaune, rouge, jaune, vert. C'est ça. Ok, ok. Donc, vous voyez, ces deux pièces-là et ces deux pièces-là, elles sont échangées entre elles. Donc, au début, on est d'accord que ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de commencer par résoudre ce qu'on a vu mémoriser au début, on a expliqué, il va commencer par par résoudre, pardon, bleu-orange, et après, j'imagine qu'il va résoudre du coup celle qu'on vient de dire là, jaune, rouge, jaune, vert, non? Ouais, c'est ça. Il va aller en jaune-rouge parce que c'est le meilleur algo parmi tous les cas qu'il a possible devant lui, là. Ouais, Donc, il va commencer par faire un algo en 5 mouvements pour mm, faire, pour résoudre la bleu-orange et faire un cycle break sur le jaune-rouge. ok. Et donc, on va pouvoir commencer à exécuter pour montrer ce que ça donne. Et est-ce que j'avais un autre truc que je voulais dire par rapport à ce que tu disais? Oui, non, je voulais rajouter pour les spectateurs que du coup, il faut se rendre compte. Ce que disait Charles, c'est il disait, en fait, il choisit parmi les algos, parce que jaune rouge, jaune vert, il peut commencer par l'un ou par l'autre, avec différents algos, etc. Donc en même temps qu'il a mémorisé et qu'il met son bandeau, pendant ce temps, en double task, il a réfléchi à quel algo il allait lancer, quoi. On est d'accord. Je dirais que dans ce cas-là, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup une question d'habitude. Euh, et là, en fait, il y a vraiment un algo qui saute aux yeux parce qu'il dure 5 mouvements, Hmm. alors qu'au mieux, les autres, ils en font 8. Ouais, Mais oui, en fait, quand t'as vu tellement de commutateurs dans ta vie, tu sais lesquels sont mieux que les autres, quoi, ouais. instantanément. Donc ça commence, donc l'exécution, R prime. Donc E prime c'est le sens de U, hein. R, E prime, R de E, R. J'ai peut-être essayé euh, j'ai Et- dit, euh, Ah, attends, non, eux, attends, ça attends. bug un peu ton son. J'essaye de couper ma caméra peut-être parce que ça bug Ouais, ça mort. ouais, vas-y. Bah, je disais que ça buguait beaucoup, donc je vais essayer de couper ma caméra. Ouais, Ce sera peut-être un peu mieux.
Parce qu'on n'a pas tellement dans la tête. Même si, voilà. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Qu'est-ce que Brice me disait? T'as fait U au lieu de prime? Bah non, je crois pas. Bah non, il me semble pas. Bah non, j'ai les coins qui sont toujours pareils. Il me fait douter. Bah, si les coins sont pareils, normalement Attends. c'est bon. Non, est-ce que j'ai les coins... J'ai peut-être pas les coins pareils en fait. Non, non, mais en fait, j'ai peut-être fait de la merde. Bon, attends, je fais... je commence la reco, je fais un algo, je me trompe. Attends, Deuxième. je vais revenir au cas où. Je me suis peut-être trompé, effectivement. Je me suis pas du tout rendu compte. C'est vraiment parce qu'il l'a écrit dans le chat. Du coup, je me suis dit, ok, peut-être, mais. Alors, on refait le mélange. Tac. Et donc, on disait R, E', R2, E, R. Ouais, j'ai effectivement peut-être pas la même chose, hein. Donc, on a résolu bleu, orange et on a mis vert. On a déplacé vert jaune Ouais, c'est ça. pour préparer le cycle d'après, qui où on va résoudre vert jaune en fait Ouais, on va résoudre tout ça. Vert jaune et vert rouge. et vert Et on rouge. va finir ce cycle-là. Et donc on va se retrouver avec vert blanc dans Dans le le, buffer UR. dans le... Ouais, c'est ça. Donc c'est là le deuxième algo. Donc le deuxième algo euh, S'. Donc S' c'est dans le sens de F', non? Oui, c'est ça. Donc S', R', Je F', peux te donner, R, je peux te donner un moyen mnémotechnique si tu veux. S, R', F, R. Voilà, attends, je finissais juste l'algo. On a donc bien résolu ces deux-là. Et on se retrouve avec celui-là là. J'explique pas les algos parce qu'il n'y a rien à expliquer. C'est les algos, ils permutent 3 pièces. Et comme je les connais pas, je suis obligé de les lire. Donc Hmm. c'est pour ça que quand je fais l'algo, je n'explique rien. Voilà, on a juste permuté ces 3 pièces là, vous voyez. Le reste du cube n'a pas bougé. Oui, dis-moi le moyen que tu disais. Alors, c'est William Poma qui a inventé ça. En Ouais. gros, pour retenir le sens dans lequel vont les tranches internes, tu peux retenir mal de fesses. Du coup, M suit L, D suit E et F suit S. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ok, ok. Je trouve que c'est efficace. Ouais, moi, mon ancienne façon, et c'est comme ça que je m'en suis rappelé là quand j'ai posé la question, c'était. Il n'y avait pas de moyen mnémotechnique, c'était S, c'est le seul qui va dans le bon sens, quoi. C'était juste ça. Ouais, je vois. Les bons sens étant RUF, quoi, tu vois. Ouais, j'ai perdu. Mais bon, il est bien le moyen mémotechnique. Merci William, même s'il n'est pas là, et merci à lui. Donc après, on passe sur l'autre cycle, donc on va résoudre rouge-bleu et bleu-jaune, j'imagine maintenant, C'est ça. logiquement. Donc avec le troisième algo. Donc U, M, U', L', E, L, U, L', E', L, U'. Oula, miracle, je crois que j'ai rien mélangé en le faisant. Parce que vraiment, ces algos, pour moi, ils sont lunaires vu que je les connais pas. Donc on Hmm. a bien résolu bleu-rouge et bleu-jaune. Donc encore une fois, comme je disais, je connais pas les algos, mais je comprends ce qu'on veut faire. Et donc on se retrouve avec cette nouvelle pièce dans le buffer, qui est rouge-vert. Et donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est résoudre rouge-vert et blanc-orange. Donc ça, c'est le nouvel algo qu'on a ensuite. Donc R, M, U', M', U2, M, U', M', R'. Donc c'est bon, on a bien résolu vert, rouge et blanc, orange. Et maintenant, on va vouloir résoudre bleu, blanc et vert, orange. Et on aura fini parce que quand on a résolu vert, orange, le blanc, rouge se retrouvera à la place du blanc, vert et donc à sa position finale en fait. C'est bien ça? Ouais, exact. Bon, je dis pas de bêtises. Euh,
Coup canicule, dit Jean-Charles. C'est le coucou alternatif de la canicule. Et ben salut Jean-Charles. J'espère que ça va bien. Donc M', U', L', U, M, U', L. Ah oui, voilà. Et donc là, normalement, il devrait faire U. Et on affine toutes les arêtes, vous voyez, à part la parité. Mais il fait pas U parce que c'est son U', c'est son premier mouvement pour les coins. C'est ça. Donc il est parfaitement, comment dire, parfaitement en place quoi. Il a toute sa mémoire en tête, il sait parfaitement ce qu'il doit faire. Donc Ouais, oui, étant complètement à l'aise avec ce qu'il doit faire, il peut se permettre de faire des cancels. C'est un peu ça c'est quoi. ça. C'est ça, exact. Euh, Ok, et donc on passe au coin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour les coins? Non, c'est pareil, on va les résoudre deux par deux avec des trois cycles. Donc des Ouais, c'est pièces qui ça. échangent, pardon, On des aura algos qui échangent trois coins. quelque chose à dire à la fin sur le dernier algo. Mais Ok, donc je fais les autres et on parle à la fin. ouais, Euh, donc, on a ce mouvement, donc il l'a pas fait. Et donc, R, U', R', U, R, D', R', U, D, R', U. Pourquoi il a l'air long le premier algo? ah, il est long. Ah, C'est c'est vraiment juste un trois coins, mais qui est long? ouais, ouais, bah les algos de coin en général sont plus longs que les algos d'arête. Ok. Là, ça fait quelque chose, 3 moves setup. Il y a quelque chose comme 13 ou 14 moves dans ce algo. C'est pas, il a pas forcément eu les meilleurs cas. Ok. Donc c'est pour ça que ça fait que le record est encore plus impressionnant. Ouais, ouais, clairement. Il a eu des très bons coms d'arête. On a eu un truc en 5 moves au début. Mais ouais, il a eu des cas pas forcément très chanceux sur les coins. Mm. Ouais, il y a des réactions sur le cancel. Il y a des dalles qui dit cancel en blind, c'est insolent. Et Brice qui dit on a souvent des pauses entre ex et edge et coin, et lui que dalle. Ouais, bah, je dirais c'est des cancels de un move comme ça. euh, à, à niveau sub 20, c'est assez classique en vrai. Après, je l'ai déjà vu faire des cancels de 8 moves entre deux coms. Ça, c'est insolent. Mais Mm. Carrément. Ouais, ouais. Cancel de deux moves, c'est vraiment abusé. Je trouve que c'est un niveau au-dessus de cancel de un move quand même, hein. Il y a. Ouais. C'est vraiment chaud parce qu'il faut. Faut vraiment en fait que quand tu commences l'algo, tu hmm, saches dans ta tête parfaitement comment tu vas finir et comment tu vas commencer l'autre. Enfin, c'est ouais, c'est assez chaud. Mais après, ça peut devenir un automatisme si tu as fait 1 million de solves et que tu as eu plein de fois ces deux algos à la suite. Quoi. ouais. Je l'ai pas dit juste. Ah, mais en fait, je viens de réaliser que. Ah, c'est chiant. Je viens de réaliser que le chat. Je voulais le mettre de base. Ah, mais attends, en fait, il y est, mais juste il est pas au-dessus. Ah, c'est dommage. J'avais pas vu, pardon. Ah là là. Personne m'a dit parce que vous saviez pas que je voulais le mettre. Mais en gros, j'avais pas vu que le chat il était pas là, je voulais le mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que j'ai mis, j'imagine. Donc, sorry. Mais heureusement, j'ai lu la plupart des messages. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Désolé pour les gens du coup dont j'ai pas lu les messages. Ils apparaîtront pas. Il y en avait quelques-uns. Désolé, désolé. Mais donc voilà. Je reviens sur le solve. J'ai pas dit pour la première permutation de coin, mais je vais le dire pour celle-là. En gros, qu'est-ce qu'il a fait quoi? C'est-à-dire que là, comme je disais qu'on permute les deux prochains coins, donc par exemple là on en est là, le buffer c'est celui-là. Donc on va mettre en place jaune, bleu, orange et jaune, vert, rouge. Et donc va se retrouver avec le blanc, vert, rouge dans le buffer. Après le prochain algo. Donc prochain algo, R, U', D', R2, 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 U, D, R'. Et voilà. Et donc c'est là que... Ah, je sature un peu, désolé. Ah, c'est bizarre ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai peut-être parlé trop fort, je sais pas. C'est peut-être moi après. Ouais, normalement j'ai mis pas très fort, donc ça devrait pas saturer. Mais peut-être que je me suis approché du micro sans faire exprès. Ok, ok.
Oui, du coup, c'est là que Charles devait faire une intervention pour expliquer ce qui se passe à la fin. Donc, en gros, il Ouais, en est là. Et on se trouve dans un cas assez particulier parce que il y reste deux coins à permuter. Mais notre buffer, il est fait. Mais il est flip. Et puis, il reste la parité dont il faut s'occuper. Donc, a priori, si on n'avait aucune technique spéciale, on ferait un break sur un nouveau cycle de coins. ouais, Et en plus, on ferait un autre algo pour la parité à la fin. c'est ça. Disons, la solution standard, là, si on connaît pas l'algo qui est fait, ce serait de faire un. En fait, c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup à du 3-3, mais en gros, tu aurais le commutateur pour aller en B, U, R, puis B, U, L, c'est un I-class, et après la parité, c'est Ouais. une PLJ. Donc en gros, la parité étant une PLLJ, donc étant ces deux arêtes avec ces deux coins, ça veut dire que le dernier algo de coin qu'on a à faire, c'est celui qui amène lui à sa position. Et du coup, c'est un I-class. Lui, il va là. Et lui doit aller là et lui doit aller là. Et il se trouve que c'est un I-class. Mais c'est un hasard un peu en fait. Que ce soit là le Ni-class comme au 3-3. Donc normalement, il ferait Ni-class et parité la J. Et donc, au lieu de faire ça, donc je me suis remis dans le cas, il a directement un set qu'il a appris exprès pour ces cas-là. Et donc, c'est le set où on a le coin du buffer twist, la parité et deux autres coins à résoudre, n'importe lesquels, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, il y Il a y a, combien de cas? il y a 126 cas, ce qui n'est Ok. pas énormissime en vrai. Ça s'appelle T2C, et il n'y a pas grand monde qui maîtrise. En fait, la plupart des algos sont pas très très bons. Moi, c'est en partie pour ça que je les ai pas appris. Mais ça, c'est un très bon cas pour le coup. Il a eu un des meilleurs cas du set, quoi. Ok. Du coup, ça lui fait vraiment gagner du temps de faire ça comparé à un commutateur une parité. Ok. J'espère que vous avez tous un peu capté là, cet enjeu là à la fin. Là. Et Mais du oui, coup, comme. finalement, le fait que ce soit une ZBLL, c'est une pure coïncidence. C'est-à-dire, les deux coins échangés, ils pourraient être sur la face D, ils C'est pourraient de là. être Il un pourrait haut, être un en bas. Et un je sais que là, les deux sont hauts, mais ouais, deux là, un là. Et il connaîtrait quand même l'algo oui, pour faire. Ce qui fait partie du set tout le temps, c'est ces trois pièces. Il y a toujours la parité et le coin twist. c'est Et ça. tiens, Baptiste dit la même chose que je t'ai dit en MP ce matin quand on en a parlé. Et il dit c'est Sun et J aussi. Et ça Oui, aussi, c'est une coïncidence en quelque sorte. Quoi. oui. Le truc, c'est que tu lâcherais pas un Sun dans une solde de blind parce que c'est pas du tout un commutateur, ça permet de plein de trucs. Bah, là, t'as envie quand tu vois. C'est quand tu vois Oui, que Sun, ça va te yes. résoudre ce coin-là, cette arête-là, et donc que tu auras ce bloc, et donc forcément que ça fera une J. C'est mon algo de ZBLL. Et bah oui, bah logique. En vrai, logique. C'est-à-dire que pour cette ZB, tu peux avoir Sun et J comme algo. Ça, il n'y a pas de contre-indication. Et donc lui, donc c'est un T2C, c'est ça hein, le nom du set. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de réexpliquer. Ouais, on peut réexpliquer Dédale avant que je fasse. Donc en gros, on arrive sur la fin des coins. Donc logiquement, il devrait terminer les coins et faire la parité. Et il se trouve que sa parité, dans sa méthode, c'est PLLJ. Donc en fait, quand il lui reste trois coins comme ça, euh, il va chercher à résoudre En fait, celui-là et mettre celui-là ici et mettre celui-là là. Comme ça, il a une J. il n'a pas forcément un seul algo de parité, c'est-à-dire il connaît n'importe quel algo qui permute une pièce avec son buffer plus les deux arêtes. Mais il se trouve que la meilleure solution, la plus rapide, c'est celle qui donne une PLLJ parce que c'est le meilleur algo de parité, en fait. Ouais, Et là, il a le choix en fait du cycle break c'est ça. s'il connaît pas l'algo. Donc la nuance qu'apporte Charles, c'est que plus simplement que ça, quand il en est là et que les deux pièces qui restent, c'est n'importe quelle deux pièces, ce qu'il veut juste faire, c'est faire un algo de trois coins qui résout euh, une des pièces en fait. Ouais, Juste. c'est ça. C'est ça. Puisqu'après, il aura deux arêtes et ce coin plus un autre C'est ça. à échanger.
Donc en fait, si son algo il fait passer la troisième pièce ici euh, et qu'il résout la deuxième pièce, on s'en fout de où va la première pièce. Donc si c'était un autre cas avec un coin là, ça marcherait aussi. Il aurait juste ces deux arêtes plus par exemple L et L ou L et L, n'importe. Et il connaîtrait l'algo. Ça c'est le cas habituel. Et là, au lieu de faire ce cas, parce que le coin qui est ici, il est résolu flip, il connaît le set de tous les algos où tu échanges ça, tu flips ça et tu échanges deux autres pièces, deux autres coins n'importe où. Là, il se trouve que c'est ces deux-là, mais ça pourrait être lui et lui, c'est n'importe. Et c'est ça que tu disais qu'il y avait 200, je sais plus comment tu disais, 200K, qui s'appelle T2C. Il y a 126 cas. Et oui, 126K, pardon. Et donc, de là, donc il est là, il est sur un cas de T2C, donc ça a flip, ça a échangé, et deux autres à échanger n'importe lesquels. Il voit que c'est ces deux-là. Enfin, il voit. On est en blind, mais il sait que c'est ces deux-là. Et il donc, le voilà. il fait. Donc, U, R, U2, RD, R', U', RD', R2, U, R, U2, R'. Et on arrive à 82 moves en 6 secondes 59, c'est-à-dire 12,4 TPS. C'est ouf, Ouais, non? c'est rapide, hein. Il fait vraiment peu de lock-up quand tu regardes le sol, c'est impressionnant. Toi, t'as déjà regardé, Charles, le TTPS sur des recos de blind? Oui, alors ça fait un moment que j'ai pas fait. Je me souviens que mon tout premier NR à 16,80, j'avais quelque chose comme 11 TPS ou 10,9 TPS, un truc comme ça. Après, ça devient exponentiellement plus dur, hein. Entre 10 et 12, il y a une grosse différence. Mais après, là, ça fait un bail que j'ai pas calculé ce genre de truc. Mais ouais, en général, je suis autour de 10 ou 11 TPS, quelque chose comme ça. Yes. La construction de 15 minutes sur une mémo de 5 secondes, je trouve toujours ça ouf. Et ben, content que ça te plaise. Je sens que c'est pas pour nous, tu sais. Je sens que le vrai compliment dans ce message, il est pour le gars qui l'a fait en 5 secondes. Pas pour les explications de 15 minutes. Mais en vrai, les explications de 15 minutes mettent en valeur le travail de 5 secondes. Ouais. En fait, il y a tellement de concepts à expliquer, quoi, pour quelqu'un qui fait pas du blind à haut niveau, Mm, mm. que lui, qui pour lui sont totalement acquis. Tous les algos, ils sont totalement acquis. Il s'est entraîné, donc ça, il arrive à faire tout ça en quelques secondes, mais c'est énormément de travail quand même. Voilà, après, pour ceux qui connaissent moins, je pense que tout le monde te connaît en vrai, Charles, mais pour ceux qui te connaissent moins, c'est quoi, t'as ton record officiel single de blind? Officiel, j'ai 13 secondes 22, Ok. qui était record d'Europe quand je l'ai fait, qui est seulement record de France. T'es top 2 Europe maintenant? Ouais, deuxième européen et cinquième mondial. Ok. Euh, Ye- Jens Haber a fait un 12 secondes 79. Ouais. Ouais, ouais. Le On en record avait d'Europe. parlé sur le stream quand la semaine où il l'a fait, parce qu'on regarde souvent WC Live Ouais. quand on fait les streams. Mais du coup, c'était bien de le redire pour des gens qui ne le savent pas, ou même pour ceux qui n'étaient pas à jour, quoi. Du coup, mais ça, c'est aussi la raison pour laquelle je te demandais ça, c'était pour mettre en perspective le fait que, certes, là, le gars qui a le WR, donc Tommy, il est au-dessus de toi au niveau des résultats, mais l'écart de niveau est pas abyssal, quoi. Niveau Oui, oui. mémo et exécution et connaissance des algos et tout, vous avez pas un énorme écart, je pense. Non, non, pas tant que ça. C'est même encore plus frappant sur la moyenne. Tommy, il a 14,05, qui est le record du monde. Moi, j'ai 15,06. Ouais, Donc, il y a qu'une seconde, en fait. Et je pense que dans les résultats à la maison, il y a même un peu moins d'une seconde. yes. Euh, Ouais, après, en connaissance, moi, c'est un peu ma plus grande lacune. C'est que j'ai vachement moins de connaissances que Tommy. J'apprends jamais mes sets d'algo en entier, ce genre de truc. Mais après, purement sur la mémorisation,
Et sur le TPS, il est un peu devant, mais c'est pas flagrant non plus. Ok. Voilà, on est quand même assez proche. Alors après, il y a Goban qui dit 8.8 TPS d'après la reco d'Hugo sur ton 1349. Après, Je sais pas ce que c'est 1349. C'est hein? un- c'est quoi 1349? Bah, je sais pas, apparemment, c'est un temps que t'as fait. Mais je sais pas. Je peux pas dire c'est ce qu'il a écrit dans le chat, mais je sais pas Eh si ben, j'ai c'est. jamais fait 1349 en compète. Ok, ouais. Bien sûr. Donc on Et sait des pas trop. 1349. Chez moi, j'en ai fait des centaines sûrement, mais Ouais. Euh, après, oui, sur mes. Du coup, je sais pas de quel soft tu parles, Golan. Ah, 1374, my bad. Ah, mais ça doit être 1376, parce que 74, c'est pas non plus un temps que j'ai fait en compète. Ah Bon, oui, mais le 1376 a une très très mauvaise exé. De toute façon, ça se voit, il y a 2 secondes de lock-up ouais, parce que moi dans le code. j'allais dire que je savais pas de quel temps on parlait, mais que 8,8 TPS, ça me paraît faible par rapport à ce que tu fais d'habitude, Charles. Ouais, Donc ouais, bah, effectivement, c'est le premier ER, du coup, je pense. ouais, Euh, Où, bah, de toute façon, on voit que je lock-up pendant 2 secondes à la fin. oui, Et j'avais eu un mélange très chanceux et je gérais pas forcément très bien mon stress, mais j'ai quand même fait un très gros record, quoi. ouais. C'est pas celui qu'on. Si, c'est celui qu'on avait débrief sur le stream déjà. Ouais, je pense. Ouais, ouais, c'était lui. Et ouais, il y avait un gros lock-up. Pour le coup, 1374, c'est ce que Hugo a écrit, c'est pas ma faute. Ok, t'inquiète. Bon, très bien, bah du coup, est-ce que toi t'as d'autres trucs à te dire, Charles? Et est-ce que dans le chat vous avez des questions? Je vous laisse d'autres questions sur le blind, sinon on va arrêter là pour le blind et peut-être je vais faire un petit peu de 3 avant de couper le stream, mais Ouais, moi, je j'étais verrai. impressionné quand même par ce record parce que quand j'ai vu le mélange, alors certes, Tommy, il arrive à faire certain nombre de trucs avancés qui rendent le mélange bien, mais de base, à première vue, c'est pas franchement un bon mélange, quoi. C'est ça qui m'a impressionné. C'est ça qui m'a vachement impressionné, quoi. S'il peut faire 11,5 là-dessus, mais enfin, je sais pas, s'il a certains des mélanges que moi j'ai déjà eu, il peut faire 10,2, enfin, j'en sais rien. J'ai l'impression que le record, il a beaucoup de marge de progression de par le fait qu'il est battu sur un mélange moyen plus, en fait. Yes. Yes, yes, yes. Il y a une question, c'est du coup, c'est quoi les buffers les plus utilisés? Euh, Bah alors, presque 100% des gens font UF pour les arêtes et UFR pour les coins. Et après, il y a un certain ordre de buffers flottants, voilà, pour les gens qui font floating quand ils résolvent. Donc, bah, je peux te dire l'ordre le plus standard, c'est déjà toujours commencer par les 4 buffers de la face du haut, que ce soit pour les arêtes ou pour les coins. Donc UB en priorité peut-être, après UR, Ouais. UR, Ensuite UR, UL. ensuite UL. Pour les coins, ce serait UFR, UFL, UBR, UBL dans cet ordre-là. Après, pour les arêtes, on va faire les buffers de la face de devant, FR, FL, DF ensuite, et puis après les quelques buffers en bas. De toute façon, ils arrivent assez rarement, mais Ouais, on finit par ça. ok. Ouais, après, c'est vraiment très 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 rare que tu aies à utiliser d'autres trucs et que ça te fasse gagner du temps. Ouais, ouais, c'est une fois sur plusieurs cent. Allez, une fois sur 100 solves, peut-être, je vais être amené à utiliser un buffer de la phase D. Je pense parce que en fait, c'est juste rare que ça arrive parce que ça implique de résoudre toutes les pièces qui viennent avant ça dans mon ordre de buffer, Hmm. sans résoudre ces quelques pièces et qu'il reste un petit cycle indépendant à la fin. Ouais, Ça arrive pas souvent. yes. Yes, yes, yes.
Ça a donné quoi avec Nicole, votre timing de UR? Je sais pas, j'ai pas la ref. Oui, en fait, on avait un. En gros, la méta standard, c'est de faire en deuxième buffer UB après UF. Ok, Euh, et moi, j'étais pas trop d'accord avec ça. J'ai tendance à préférer les commutateurs de UR ouais. par rapport aux commutateurs de UB. Du coup, avec Nicole, qui est la recordman des Philippines, on s'est fait chier à chronométrer tous les commutateurs de UR et de UB. Ah, je vois qui c'est, dont une vidéo a tourné il y a quelques mois là. Possible. Où elle faisait. C'était quoi qu'elle faisait comme défi? Elle faisait un truc particulier, c'était pas juste le blind normal. Ça te Il dit y a rien ça? peut-être. Si, bah, à un moment, on s'était battu pour des records un peu débiles, genre relais 3x3, 2x2 blind. Oui, C'était ça. c'était ça, c'était exactement ça. Euh, Bah, en gros, du coup, on s'est tous les deux mis d'accord que UR c'était probablement mieux. Et du coup, tous les deux, on a switch à UR en deuxième buffer au lieu Ouais, de UB. ok. Mais y a que nous deux. C'est pas la méta la plus répandue. Yes. Et après, Tommy le fait sur le WR là, mais parce que UB est Est-ce qu'il a résolu. déjà résolu UB en Ouais, fait ouais, ouais. J'avais quand capté. il arrive là? Ok, très bien. Bah écoute, merci pour toutes les explications. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le blind. Moi, je vais peut-être juste me faire un peu de 3-3 là tant que j'ai lancé le stream et puis après, je vais Yes. arrêter. Parce que je vais arrêter dans pas longtemps en plus, qu'il est déjà 17h. Donc voilà. Si jamais vous avez encore des questions et que Charles est parti, bah n'hésitez pas à les poser dans le chat quand même. Peut-être qu'il viendra dans le chat après ou sinon je lui demanderai plus tard. Question juste comme ça, quand tu traînes de ton côté, tu fais combien de solves en une session? Juste pour donner une idée de la masse de travail. Bah, on va finir sur cette question-là. Euh, j'ai pas entendu la question. On va la répéter. Donc c'est Mister Vix qui demande, quand tu traînes de ton côté, tu fais combien de solves en une session? Pour donner une idée de la masse de travail. Alors, c'est très variable. Mais en fait, le truc aussi, c'est que moi, j'ai tendance à être quelqu'un qui peut enchaîner les solves pendant des heures et qui va faire ça plutôt que s'entraîner un peu plus intelligemment, apprendre des algos, ce genre de trucs. Donc moi, j'ai vraiment tendance à bourriner les solves et ça peut m'arriver d'en faire 1000 d'affilée, quoi. Ah, ah, la VG1000, le célèbre VG1000. Ok. Voilà. Après, enfin, si je fais une session d'entraînement, j'en fais au moins 100 parce que sinon, je me sens même pas échauffé. Après, ça m'arrive d'en faire juste 10 par-ci par-là, quoi, mais je considère pas vraiment que je m'entraîne dans ça. Ouais, ok, ça marche. Et c'est en gros, à mon niveau, 100 solves égale 1 heure, à peu près, ou 50 minutes. Yes. Oui, hors d'idée, merci beaucoup. Yes. Bon, quand je dis 1000, c'est rare quand même, c'est les cas extrêmes. Mais 400, 500, c'est pas si rare que ça, quoi. Ok. Ok. Ouais, ouais. Bah, c'est impressionnant quand même. J'avoue que moi je t'ai jamais posé la question, mais quand t'as répondu, je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à combien? Ouais, je m'attendais plutôt à genre entre 100 et 200 quoi, pour une Ok. session. Je m'attendais à ça quoi, ça me paraissait logique. Je pensais pas que ça t'arrivait d'en faire beaucoup plus à ce point. Mais ouais, 100 t'y es vite hein, à ton niveau et tout, ça m'étonne pas du tout par contre. Mais tu vois, je pensais pas après que tu poussais pendant longtemps quoi, c'est surtout ça. Bah, je sais pas à quel point c'est efficace, parce que je pense qu'il vaut mieux quand même faire 100 sols 10 jours d'affilée que faire 1000 sols Mm. et pas s'entraîner ensuite. Mais moi, j'ai tendance à avoir un rythme d'entraînement assez chaotique, en fait. C'est Ouais. quand j'ai envie et quand j'ai le temps, j'y vais, quoi. Mm, 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 mm. Oui, tu utilises le concept connu seulement de certains cubeurs de la vie IRL, qui fait qu'il y a des jours où tu t'entraînes pas, quoi. C'est ça. Ouais, j'aime bien. Ça marche bien, ça aussi, pour rester bien équilibré, en vrai. Je conseille à tous les cubeurs, cubeuses, de faire un peu de vie IRL à côté. Bah, Regardez quand...
Juliette, elle allait se baigner dans des fjords de la compétition Oslo. Regardez ce que ça donne. Après, les moments où je fais 1000 solves, c'est quand même que j'ai pas trop de vie réelle Ouais. à côté dans la journée, mais c'est jamais. Yes. Bah écoute, je vais te laisser parce qu'après, je vais peut-être, je sais pas, j'ai peut-être pas arrêté de suite le stream, mais j'ai peut-être arrêté. En fait, je peux arrêter à tout moment après. Ok, Je vais faire un autre truc après, je sais pas exactement à ça quelle heure marche. du coup. Euh, on va arrêter là pour le. Bah merci beaucoup d'être venu. Yes, C'est vraiment très cool. Et puis, bah, on se tient au courant pour un prochain stream. Il y a peut-être un truc qui se fera dans pas longtemps là, mais je le mettrai sur Discord avec d'autres gens aussi. Mais on en reparle en MP. ça roule. Allez, et ben à très bientôt. Et Bah, merci merci encore. de m'avoir invité. Ouais, ciao. Ciao, ciao.